Salut les gaz, bienvenue sur la chaîne de Chris Lusty. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est la présentation de ma nouvelle machine. Avec un petit pansement au cœur bien sûr pour mon 6 Hornet. Mais bon, il est temps de changer, il est temps de passer à autre chose. Et voilà, aujourd'hui c'est un grand jour. Alors aujourd'hui, ce jour-ci, c'est le jour de la présentation de ma nouvelle machine. Je vais vous la présenter. Et j'espère que vous kifferez. À mon avis, il y a des grandes chances. Bon, j'espère que vous êtes prêts à attacher votre ceinture. Attachez votre ceinture avant, mettez votre ceinture, mettez la ceinture, vous l'avez mis, ça y est, c'est fait, elle est attachée. Bon, on peut y aller. C'est parti pour la présentation de la nouvelle bécane de Chris Lusty. C'était une petite blague d'une heure, ça. C'était pour vous faire un petit peu languir, quoi. Et désolé, mais je voulais vous la faire. C'est un petit peu sympa, c'est pour ça que je vous envoie une petite blague. Et non, bien sûr, c'est pas un Solex, ma nouvelle moto. Ça reste une moto, c'est pas un Solex, tout simplement, un vélo, quoi. Un vélo avec un moteur. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Mais j'ai mieux à vous présenter. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter à l'heure d'aujourd'hui? C'est du lourd. C'est du lourd. Je crois que en disant ça, mes mots dépassent pas mes pensées. Je pense pas. À mon avis, c'est la moto du moment. En ce moment, c'est qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment. Bien sûr, en 4 cylindres. Je vous envoie je vous envoie une petite info. Vous avez vu, je suis sympa. Hein, voilà. Alors ça reste un 4 cylindres et voilà quoi. Alors maintenant j'arrête les conneries, j'arrête de rigoler avec vous et là je vous envoie du lourd, je vous envoie du sérieux. Chris Lusty vous envoie la moto. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne chez Chris Lusty. Alors aujourd'hui je vous fais la partie 2 de l'achat de ma moto. Alors, première étape, je suis parti à 2h au matin, 2h30 du matin, chercher ma nouvelle moto. On est arrivé là-bas, il était 8h30 du matin. On a fait les papiers, tout ça, tout s'est bien passé, impeccable. C'est une première main. Elle a 2400 km, c'est une 2017, elle a 1 an et 2 mois. J'étais à Dijon la chercher. Voilà. Et on est reparti vers 11h. On est resté chez le gars super sympa. Paye café, machin, les papiers adéquats, alors qu'en garantie. Voilà, moto impeccable quoi. Sinon j'aurais pas fait autant de bornes. Si j'ai fait autant de bornes, il y a une raison valable là-dessous, c'est que sur le marché du Nord-Pas-de-Calais et régions voisines, ça n'arrivait pas du tout à ce prix-là. Le prix qui était affiché, j'ai négocié le prix avec la personne, je l'ai eu à un très bon prix. Je l'ai eu au prix de la phase 1, parce que là c'est la phase 2. Et comme je vous disais, on est parti vers 11h du matin. J'ai fait une pause tous les heures parce que forcément j'avais pas dormi de la nuit, j'étais éclaté. On a fait l'aller, la moitié de route chacun en voiture et j'ai repris la moto en roulant jusque le nord. Hein, de Dijon du Nord, il y a 500 bornes, aller-retour, 1000 bornes ça fait. Et la route s'est très bien passée, je m'arrêtais tous les heures, boire un petit café, bouger un peu, tout ça et voilà. Et je suis arrivé vers 18h, 18h30, je sais plus. Et voilà. Alors d'aujourd'hui maintenant, je vais vous présenter ma nouvelle moto.
Alors forcément, excusez-moi, une voiture qui passe. Forcément, si j'ai quitté mon Hornet que je kiffe, c'est pour une raison valable. Ça a été réfléchi depuis plusieurs années. La nouvelle moto que j'ai achetée. Je voulais pas vendre mon Hornet, mais financièrement, j'ai pas eu trop le choix. Et putain, l'autre il passe comme un cinglé. Un haut cul en plus, bon soit. Et financièrement, j'ai pas eu trop le choix parce qu'il faut savoir faire des sacrifices. Bien sûr, 2 motos, 2 assurances, 2 double entretien, nan. J'aurais bien voulu la garder, mais je pouvais pas. Alors, elle est déjà vendue. Hein, là, j'ai acheté la moto il y a déjà quelques semaines. J'ai pas fait la vidéo tout de suite. Et elle est déjà vendue. Son propriétaire, c'est Francky la banane. Vous le connaissez, il y avait un bandit. Il a fait quelques sorties avec moi. Et je lui avais promis le jour que je m'en débarrassais, elle était pour lui. Bon, forcément, j'avais plusieurs personnes derrière pour la racheter. Elle avait 14 000, non 15 000, 200, 300, 15 300. Ouais, ça doit être ça. 15 300, année 2009. Bon, voilà, quoi, une tache d'euro, collecteur d'échappement, c'est bien, j'ai fait une remise, j'ai fait une remise à niveau complète dessus. Je lui ai donné nickel, quoi. Il est fin heureux et je vais pas vendu une bouchée de pain, mais pas loin, quoi. Parce que voilà, il y a des gens, une machine comme ça, elle aurait vendu au moins 1000 € de plus. Moi, j'ai pas préféré parce que voilà, c'est voilà. Bon, soit. Bon, alors, à l'heure actuelle, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vous présenter ma nouvelle moto. Et je vais couper 2 minutes, car j'ai pas planqué mon matriculation. Alors, je vais couper quelques minutes et je reviens tout de suite. Et aussi, les amis, je voulais aussi vous demander si c'est possible, même si vous voulez pas vous abonner, ceux qui regardent la vidéo, ce serait juste pour avoir un petit truc sympa. Si vous regardez cette vidéo, vous voulez pas vous abonner, je me répète, et puis vous aimez la moto que je vais vous présenter là maintenant, ce serait sympa de mettre un petit pouce, ou bien même pas un petit pouce. Je vous demanderai de regarder une autre vidéo de Chris Le Ch'ti, tout simplement, et ce serait cool. Bon, après, si vous voulez mettre un petit pouce et vous abonner, je vous promets des aventures qui vont suivre, mais il va y avoir du lourd, quoi. Il va y avoir du toutes sortes, quoi. C'est pour ça, en plus, avec la nouvelle machine, là, vous voyez, ça va y aller. Voilà, en tout cas, allez-y. Petite clochette si ça vous intéresse. Abonnez-vous. Puis un petit pouce bleu. Si vous aimez bien la moto, confirmez-moi avec un pouce bleu. Ça serait cool. Ouais, tchobilette. Allez, c'est parti, ma couille. Me revoilà, ça y est, c'est fait. Tout est nickel. Je suis prêt à vous la présenter. Bon, on y va, vous êtes prêts? C'est parti. Attention, qu'est-ce que je vais vous proposer? C'est pas n'importe quoi. Les connaisseurs connaisseront, diront oui, c'est bien une sacrée machine. Bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment bien. Mais ceux qui n'aiment pas, je les invite à l'essayer. Après, esthétique, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, c'est qu'est-ce que je voulais. Moi, voilà, tant que ça plaît à moi, le reste, vous voyez le truc, quoi. Bon, allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà la bête. Voilà la bête. C'est un S Miller de 2017. De 2017. Avec cahier d'entretien, c'était une première main, je suis la deuxième. J'ai fait 1000 bornes pour aller la chercher. Regardez, je vous mens pas. La preuve elle est là. 21, c'est Dijon. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de la nettoyer quoi que ce soit. Voilà, il y a quelques mouches qui sont invitées sur ma carrosserie.
Mais voilà, je vous présente mon S1000R. Alors c'est une moto qui fait 165 chevaux. Avec un mode puits qu'on la descend à 115. Et il y a plusieurs modes. Voilà, ça c'est l'esthétique. Sacrée machine, hein, comme vous pouvez voir. Hein. En tout cas, j'invite tous les gens qui l'ont jamais essayé d'aller essayer. Si c'est possible, de l'essayer au moins pendant une petite heure, une petite 2 heures. Ce serait magnifique, comme ça, il y a temps de bien connaître la machine. Parce que sur un essai d'une demi-heure, bon, souvent on ne trouve pas trop son compte. Et voilà, voilà. Voilà la bête, les gars. Voilà, c'est la bête. Bon, bah maintenant, je vais vous expliquer les options qu'il y a. Voilà. Comme vous voyez, elle n'est pas toute d'origine. La personne qui l'a acheté neuve a mis 2000 € d'équipement supplémentaire par rapport à l'achat de la moto. Alors je vous fais un briefing vite fait. Il y a poignée rabattable. C'est des BM Motors rabattables et réglables. Vous pouvez voir. Ça c'est du supplément, hein, c'est pas d'origine. Hein. Moi je l'ai essayé en d'origine, c'est vrai que la poignée d'embrayage, elle n'est pas très agréable, elle est assez loin de la poignée quoi. Alors c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qui est rajouté aussi, c'est ça. C'est cale-pied avec le sélecteur de frein. Il a rajouté aussi les cale-pieds arrière. Et le lèche-roue en carbone. C'est vrai que le lèche-roue d'origine est beaucoup moins sympathique. Celui-là, franchement, il est vraiment beau. Et il a rajouté aussi ça, la plaque avec pour qu'elle soit plus haute, quoi, le support de plaque. Voilà. Il y en a eu pour 2000 €. Bon, moi après avec 2000 €, j'aurais pas forcément acheté le système de cale-pied. Là c'est réglable, vous voyez. Voilà, faites pas attention à les salles, hein. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il va falloir que je me mets dessus. En plus ce soir j'ai une sortie moto. J'aurais pas forcément acheté ces systèmes de cale-pied moi. Moi j'aurais investi sur autre chose. J'aurais investi par exemple les poignées, c'est un très très bon choix parce que les poignées franchement c'est très bien. Mais j'aurais investi sur par exemple une bulle pour qu'elle soit plus haute. Bon, j'ai moins le vent. Aussi protection radiateur qui est très mal foutu. Il n'y a aucune protection ici. J'aurais plutôt investi là-dessus, que ça coûte beaucoup moins cher. J'aurais investi là-dessus. Et j'aurais investi aussi à la place de tout ce système-là, parce que ce système-là, il vaut très très cher. J'aurais investi sur un ressort de guidon. Parce que si vous voulez, elle a une conduite sportive, on a un peu rabaissé dessus. C'est un roadster, c'est un dérivé. Hein. À l'origine, c'est un BM S1000RR. Et là, c'est le R en strict. Bon, moi, j'achète que des stricts. Le sportif, je peux pas trop avec mes problèmes de dos. Hein. J'en ai essayé beaucoup et à chaque coup, c'est toujours la même galère. Bon, voilà. J'aurais plutôt investi sur ça. J'aurais investi sur ça. Puis un bricole ou deux qui traîne dans le coin quoi. Après en défaut, moi je lui trouve comme défaut sa béquille très très fragile. Regardez moi ça, elle est très très fragile, regardez comment elle bouge, vous avez vu, très très fragile. Et
Qu'est-ce que je reproche aussi, c'est qu'elle n'a pas un petit rebord là. Vous voyez là, un petit rebord comme ça quand la béquille elle est remontée, on appuie dessus, tac. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours essayer d'aller la chercher pour rabaisser la béquille ou la remonter. Alors c'est emmerdant. Le petit rebord il a sur les Hornet et sur beaucoup d'autres motos. Là il a pas quoi. Bon, j'aurais investi là-dessus et j'aurais investi aussi sur ce bocal. Je trouve que au niveau du prix de la moto, ce bocal, on dirait un bocal à pisse quoi. Désolé de mon expression, mais une moto à 20 000 €, c'est dommage. Mais bon, ça change quoi. Qu'est-ce qui est... Ça va, c'est faisable, on peut toujours modifier, changer, naninana. Par contre, qu'est-ce qui est moins faisable? Comme c'est un dérivé d'un sportif, alors les butées de fourche beaucoup plus courts quand vous tournez le guidon par rapport à un roster pur. Elle a un nombre de braquage très court. Et c'est un gros inconvénient, et ça bien sûr, bon, on peut rien faire. Bah, si on commence à meuler les machins, je sais plus comment ça s'appelle, bon soit, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Et encore, je sais même pas s'il l'a, j'ai pas encore vraiment fait vraiment le tour de la moto. Après, bah, moi c'est mon avis personnel. Chacun il pense qu'est-ce qu'il veut, on pense qu'est-ce qu'il veut. Moi, l'échappement j'aime pas trop, esthétique j'aime pas trop. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Moi, l'échappement j'aime pas trop. Ah, le problème ici, c'est qu'il y a toujours une voiture qui vient pointer son nez. Voilà, regardez. C'est toujours emmerdant. Et j'aime pas trop quoi. Et ce système de catalyseur qui fait super laid, bon ça va, tout ça c'est modifiable quoi. Ça va, mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours mettre de l'argent. Hein. Bon après voilà, j'ai fait le tour. Hein. Après bon, vous avez les options. Hein. Je peux vous expliquer un peu les options. Bon, vous avez du Rainbow en freinage, en tout cas la putain de qualité de frein qui est dessus. Rainbow avec du Ritavia. Devant, derrière, partout. Hein. Et une putain de qualité de freinage, c'est hallucinant. Vu la puissance qu'elle a et le répondant freinage qu'elle a, c'est... ils ont bien calculé leur coût, quoi. Franchement, là-dessus, chapeau. Si un jour vous l'essayez, vous verrez très bien qu'est-ce que je veux parler. Bon, après, je reviens sur l'échappement. L'échappement, voilà. Moi, Accra, je suis à la base, sur n'importe quel Accra, je suis pas fan. Alors forcément, ça va partir. Le Accra va partir, il sera remplacé. La ligne d'échappement sera remplacée. Ça sera mes premières choses qui sera fait sur cette moto. Et après, bah voilà, quand il y aura, comme je disais, la grille de radiateur pour protéger le radiateur. Mais moi, l'échappement me saoule. Je trouve pas que je suis trop en sécurité au niveau du bruit. Les gens, ils ont un peu de mal à m'attendre. Et pour moi, ça m'embête quoi. Alors, je vais dégager ça. Je vais mettre ça en vente, si bien, à mon avis, ça va assez vite partir. Surtout le silencieux. Accra. Et voilà, bah voilà, vous avez vu, hein, vous voyez la machine. Hein, je suppose que j'ai fait un très bon choix. Voilà. Après, je vais vous expliquer les options. Bah, qu'est-ce que j'ai déjà en tête, parce que j'ai pas tout en tête. Hein. Je vais vous faire ça tout de suite. On y va. Alors, là on met le contact, déjà, pour commencer. J'ai regardé la clé. Elle est sympatoche la clé, hein. Peut-être me mettre de l'autre côté, je sais pas trop. Peut-être on verra un peu mieux. Voilà. Ici on sera beaucoup mieux. Alors, là, sur cette poignée là, vous avez poignée chauffant. Ici, voilà, hop, j'ai appuyé dessus, vous voyez. Poignée chauffant, il y a plusieurs modes. Hein. Là, regardez, il y a un trait, un point, ça veut dire qu'il est au premier mode. Et je l'ai essayé au premier mode au retour, ça chauffe. Hein.
Franchement, ça chauffe. Deuxième mode, ça veut dire qu'ils sont encore plus chauds. Et on rappuie dessus. Attendez, hop, on rappuie dessus, tout s'éteint. Il n'y a plus de poignée chauffant. Après, il y a ce bouton-là. Alors ici, vous avez 3 modes. Alors ça, c'est le mode puits. Vous avez un deuxième mode qui monte la moto à 165 chevaux. Toujours avec les sécurités. Anti-wheeling et tout le tralala. J'ai mon téléphone qui sonne plus loin, mais bon, c'est pas grave, on verra ça après. Et vous avez le troisième mode. C'est le mode piste. Le premier mode, c'est le mode puits. Ça, c'est bien quand il pleut et tout. Hein. Le deuxième mode, c'est mode de 165 chevaux et vous avez toute la puissance. Le premier pour l'appui, c'est 115. Et le troisième, c'est mode piste. Et voilà. Après, vous avez un quatrième mode aussi. Ce quatrième mode sur la moto se fixe en dessous de la selle. Ici, là. Vous démontez la selle et en dessous, vous avez un fusible d'origine. Vous l'enlevez et BM vous fournit un fusible rouge. Vous enlevez ce fusible rouge, vous le mettez et la moto, elle monte à 165 chevaux avec aucune sécurité. Voilà, là après ça devient du fou. Hein. Bonjour. Et après ouais, ça devient du fou. Là vous avez l'anti-winning et puis là, il y a zéro sécurité. C'est mode piste quoi. C'est carrément voilà. C'est comme si vous prenez une moto ancienne et vous allez sur la piste et puis la moto elle fait 165 chevaux quoi. Alors voilà pour les modes. Alors après ça, voilà. Après vous avez aussi un régulateur de vitesse qui sert pas à grand chose. Bon après sur des très longues distances, on va dire ça peut peut-être servir. Bon, moi j'ai fait ça sur borne, je m'en ai pas trop servi. Après vous avez l'ABS. Et après vous avez les amortisseurs réglables. Alors moi, regardez, vous avez voilà, dynamique. Hop, alors merde, je rappuie dessus. Voilà. Vous voyez? Dynamique et là, regardez, vous avez un petit casque, il y a deux modes. Hein. C'est des suspensions électriques hein, qui se règlent tout seul, hein, pas besoin de faire de réglage. Et là, vous avez un casque. Un casque veut dire un conducteur sur cette moto. Alors par exemple, vous montez à deux sur la moto, vous appuyez là, voilà, regardez, j'ai appuyé là, il y a deux casques. Tout simplement. Là, c'est quand on monte à deux. Moi, je suis tout seul, alors je vais, hop, voilà, vous avez vu, il y a un casque qui revient, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous dis, moi, je ne connais pas encore par cœur. Hein. Ici, c'est quoi ça? Ah ouais, là-dedans, m'emmerde. Le gars, il a dit, m'emmerde, faut que tu lis le bouquin, il y a plein de réglages là-dedans. Alors, et je ne l'ai pas encore fait. Apparemment, il y aura encore plein d'options. Mais je ne sais pas comment ça marche. Ça, c'est, je ne sais pas non plus. Info, je sais pas trop. Vous avez plusieurs, ouais, vous avez, je sais pas. Faut que je lis le bouquin. Je vais pas vous dire de conneries. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Je sais pas trop quoi ça sert. Et après, vous avez la touche au-dessus que je vais appuyer dessus. Voilà. Hop, cette touche là permet de, voilà, ok. Ah oui, voilà, voir combien vous consommez au 100, les kilomètres vous faites. Il y a peut-être la température extérieure. Alors vous voyez, elle a 3357 km. Je l'ai acheté à 2400, j'ai fait 500 bornes. C'est pour vous dire, hein, je vous mens pas. Hein. J'ai pas fait beaucoup de bornes. Hein. Il y a quelques semaines j'ai acheté, j'ai pas roulé tout de suite avec. Et là, il fallait que je vous fasse la petite vidéo. Quoi. Et voilà, on tourne. Hein. Après, on sait combien de kilomètres on a fait, combien on sent et tout le tralala. Température du moteur. Il y a un deuxième truc, quoi, un deuxième mode. Voilà quoi, 8 litres 4, bon voilà quoi, vous voyez le truc. Hein. En tout cas, je peux vous dire, ça
ça consomme pas mal, mais après c'est normal, c'est à 1000. Hein. Moi j'avais un 1000 en vente, j'avais un FZ1. Et ça consommait pas mal, mais c'est normal, c'est à 1000. Forcément, on sait quoi s'en tenir quand on a déjà acheté à 1000. Après, niveau des auctions, j'ai pas trop d'autres trucs à vous dire. Hein. Il y a l'anti-wheeling. Après, il y en a qui kiffent le wheeling. Moi, c'est pas trop mon truc. Ma moto, je la respecte et j'espère qu'elle me respecte. Alors, moi, la levée, c'est pas trop mon bazar. Surtout sur ce style de moto. Et bien sûr, je vous dis franchement, on accélère avec. Si c'est déjà déclenché une dizaine de fois l'anti-wheeling, j'exagère pas. C'est levé au moins une dizaine de fois, elle a commencé à se lever, hop, elle se rabaisse tout de suite. Franchement, c'est super sécurisé. Franchement, c'est vraiment bien, quoi. Je trouve ça a bien été pensé, c'est bien fait. Voilà. Après, après ça c'est mon problème. Hein. Le gars est à la concession, comme toute concession propose de la graisse de merde. Hein, pourtant il y a 1000 prix. Hein. Regardez, je peux vous faire voir, la graisse a commencé à se poser partout, c'est de la graisse de merde. Je vais devoir tout démonter, pour tout dégraisser et regraisser avec de la graisse que je me sers depuis 15 ans et qui laisse aucune tache sur ma moto. Et même si elle s'en va, même si ça fait une tache, ça peut arriver, c'est pas de la tache qui colle comme ça, regardez, on n'arrive pas à l'enlever avec du mal, quoi. La graisse collante. Et voilà, quoi. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'essayer ça. On va l'essayer ça, on va rouler. Je vais vous faire voir comment ça roule. Avant que je vende mon pot d'échappement, parce qu'il va dégager la ligne aussi, je vais vous faire une petite vidéo. Et là, on va essayer ça tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Prochaine vidéo, je vous présenterai comment elle roule le S1000R. Je vous dis à bientôt mes petits pilotes. Et encore, bienvenue dans le Nord.